Salutations à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendredis d'Histoire qui normalement devrait peut-être vous faire penser à une autre histoire qu'on a déjà vue ensemble. En effet, aujourd'hui j'ai décidé de vous lire Bronto Mégalosaure de David Ecali, illustré par Sébastien Mourin et édité par Sarbacane. Alors si ça vous fait penser à une histoire, c'est laquelle? Et à votre avis, c'est quoi comme genre de dinosaure ce Bronto Mégalosaure? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Axel est un enfant très sage. Il est gentil, il partage ses jouets, il aime faire ses devoirs et aide à débarrasser la table. Mais ce qu'il préfère, c'est ranger sa chambre. Non, c'est pas vrai. D'accord. Axel est gentil, mais il n'aime pas partager ses jouets. Pas du tout. Et faire ses devoirs non plus. Et aider à débarrasser encore moins. Quant à ranger sa chambre, alors là, soyons clairs, il déteste ça. Lui demander de ranger sa chambre provoque aussitôt une terrible réaction. Sa peau se couvre d'écailles, son dos se hérisse de piquant et une longue queue lui pousse au bas du dos. Puis une langue de feu monte de son estomac et c'est l'éruption. Une nouvelle fois, le monstre se déchaîne. Le Bronto Mégalosaure est de retour. Le Bronto Mégalosaure est un monstre préhistorique qui a survécu en secret pendant des millions d'années et dont les paléontologues ignoraient jusqu'ici l'existence. Rien ne peut arrêter sa fureur dévastatrice. Il est capable de détruire un pont d'un seul coup de patte et une caserne de pompiers d'un balayage de la queue. Il pousse des cris d'aigle aux ultrasons insupportables à l'oreille. Et quand il tape du pied, tout autour de lui s'écroule comme sous l'effet d'un effroyable tremblement de terre. Quand le Bronto Mégalosaure se met en colère, nul ne peut l'arrêter. Ni sa maman qui le supplie de se calmer, ni son papa qui l'implore d'épargner au moins la base de lancement spatial, ni son papy qui lui ordonne tout simplement de cesser ce bazar. Impitoyable, le monstre continue sur la voie de la destruction totale. C'est là que le président de la République en personne intervient. Il donne l'ordre à l'armée de l'air d'ouvrir le feu. Mais ça ne sert à rien. Le président commande alors à la marine d'attaquer, puis aux chars de donner l'assaut. Aucun effet non plus, à part énerver encore plus le redoutable Bronto Mégalosaure. Le monstre géant marche sur les tanks sans rien sentir, croque les hélicoptères comme des chips et détourne les missiles d'une pichenette. Il ne reste plus qu'un seul moyen de sauver la ville, un remède extrême, l'espoir de la dernière chance. C'est le gâteau de mamie, pommes cannelle, citron râpé et raisins secs. Le monstre hume l'air, il a senti quelque chose. Il suit le parfum du gâteau, et au fur et à mesure, il se met à rétrécir. Il redevient petit, mais surtout, il reprend forme humaine. Plus de queue, plus de piquant sur le dos, plus de peau de reptile. Sa bouche ne crache plus le feu, et sa voix a retrouvé son timbre normal. Revoici Axel, le petit garçon sage. Il est gentil, il partage ses jouets, il aime faire ses devoirs et aider à débarrasser la table. Mais ce qu'il préfère, c'est ranger sa chambre. Quoi? Fin. Alors ça vous a plu? Vous avez vu, on a retrouvé Axel de l'histoire La Tyranno Petite Sœur. Et il est sujet à de grosses colères quand on lui parle de ranger sa chambre. Il aime vraiment pas ça au point de se transformer en dinosaure. À croire que tous les enfants de la famille sont des dinosaures en puissance. Et vous, vous aimez bien ranger votre chambre ou vous vous mettez aussi en colère quand on vous demande de le faire? Si c'est cette deuxième solution, c'est pas bien, hein. Il faut ranger sa chambre, c'est important. En tout cas voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent vendredi, un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendredi Histoire. Salut!